Papa. Oui? Tu es où? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que Dieu est grand? Tu m'as fait peur. Allez, viens, suis-moi. Tu veux savoir si Dieu il est grand, c'est ça? Oui. Je veux t'expliquer. Tu vois? Qu'est-ce que tu vois là-bas dans le ciel? Un avion, sauf qu'il est tout petit. D'accord. On va se rapprocher un peu plus et tu me diras ce que tu vois. D'accord? Maintenant, qu'est-ce que tu vois? Un avion, sauf qu'il est plus grand. Voilà. C'est pareil avec Dieu. Si tu veux que Dieu il soit plus grand, il faut que tu te rapproches de lui. Mais plus tu es loin, tu auras l'impression qu'il est tout petit. D'accord. Et n'oublie jamais que Dieu, il sera toujours pour toi ce que tu veux qu'il soit. Si tu veux qu'il soit grand, rapproche-toi encore. D'accord. Mon Dieu, il est grand. 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 Nous sommes en Île-de-France, dans le département du Val d'Oise. Il est d'habitude pour les membres du groupe d'impact, GI, de Puiseux-Cergy, de se retrouver chaque jeudi pour des temps de prière, de partage de la parole de Dieu et de communion fraternelle. À quelques jours de Pâques, le responsable de ce groupe d'impact a réuni tous les membres chez lui pour échanger sur ce sujet. Oh là là. Aïe, 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 aïe. Madeleine, doucement, non, doucement. Bien-aimés, bonsoir encore. Je suis dans la joie de vous recevoir chez moi. En fait, c'est même chez vous. Parce que ma maison, elle appartient à Dieu. C'est Dieu qui me l'a donnée. Alors dites-moi, je vois des jolis sourires sur vos visages. Comment s'est passée la journée? Très belle journée. Très belle journée. Gloire à Dieu. Compte tenu du temps, je vais demander au frère Hector, parce que c'est lui qui va nous conduire dans les temps de prière. Bien-aimés, nous allons prier. Disposez-vous. Amen. Amen. Ah Seigneur, nous voulons te dire que nous t'aimons et nous t'appartenons. Je n'entends pas votre amen. 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 Oh, alléluia. Nous voulons te dire que tu es notre obsession et notre vitalité. Tu es le premier-né d'entre tous les morts. Amen. Tu es le commencement et la fin. Amen. Tu es l'alpha et l'oméga. Amen. 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 Voilà pourquoi nous avons envie de te dire que tu es alpha et que tu es oméga. Amen. Tu es alpha et oméga. Nous t'adorons, Seigneur. Tu es digne de louange. Ah Seigneur, merci pour ces moments. Au nom de Jésus, Amen. 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 Merci mon espoir. Oh, merci frère Hector. Que le Seigneur se souvienne de toi. Amen, je reçois. Alléluia. Amen, Amen. amen, amen, amen. Oh, merci. Bien-aimés, vous savez que dans quelques jours, nous allons célébrer l'une des fêtes les plus importantes pour chaque chrétien. J'ai à cœur de vous poser une question. Pour chacun de vous, que signifie Pâques? Mes amis, chez moi aux Antilles, Pâques, oh ma fille, Pâques, c'est l'une des plus grandes fêtes de mon pays. Ça se passe sur plusieurs jours. Je vais vous expliquer. Le premier jour, c'est vendredi, on jeûne.
Le deuxième jour, samedi, on mange un bon plat de matoutou. Et le dimanche, c'est la fête familiale. Les petits enfants sont autour de mémé. Ça vous rappelle rien? Rappelez-vous, les disciples autour de Jésus, quand ils partageaient leur dernier repas. D'ailleurs, je ne vous ai pas oublié. J'ai amené des petits chocolats pour vous. Regardez. Les chocolats. Vous gardez ma part. Madeleine. Vous gardez ma part. Hein. Mais vous savez, pour moi aussi, Pâques, elle nous rappelle la dernière semaine de Jésus sur cette terre. Avec son entrée triomphale à Jérusalem, le peuple présent, elle acclamait. Il criait gloire à Jésus-Christ. Gloire à celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au fils de David. Non, c'était magnifique. Glorieux. Mais également, vous savez, Pâques nous rappelle l'une des semaines importantes pour chaque chrétien. Parce qu'il nous rappelle la passion du Christ et sa mort sur une croix. Mais c'est ça, attends. Passion du Christ. J'ai vu dans un reportage à la télé un peuple qui célébrait la Pâques de façon très sanglante. En effet, des centaines de personnes venaient, ils se faisaient fouetter comme ça, avec des freins en bois, des chaînes, et d'autres encore s'enfonçaient des clous de 8 cm dans les mains. C'est satanique. C'est clair, avec toi. Mais le plus embêtant, c'est que ces personnes le faisaient dans un seul but. Ils croient qu'en s'affligeant de telles douleurs, ils peuvent demander des faveurs à Dieu plutôt, et faire pardonner leurs péchés. Mais, me semble-t-il, le sang de Jésus n'a-t-il pas coulé pour nous? S'il vous plaît. S'il vous plaît. Les frères et sœurs, mon responsable. Pâques. C'est tout ce que vous avez dit. C'est tout. Je l'avouerai même qu'il manque des choses. Selon la pneumatique, le dogme judéo-chrétien, la Pâques. C'est la mort de Jésus, c'est la mort de Jésus. Bien sûr, la mort de Jésus. Bien sûr, mon responsable, la mort de Jésus. La mort de Jésus. Le chemin de l'humilité, le chemin de l'amour, le chemin de la paix. Pâques, c'est un moment festif, comme l'a dit ma sœur Grace. Pâques, c'est Pâques, c'est voilà. Pâques, pour mon peuple, c'est la fête la plus importante de ma religion. C'est quoi Pâques, Jésus, machin? Pâques. J'étais en esclavage en Égypte. Pour que Pharaon me libère mon peuple, Dieu a dit à Moïse, va le voir. Il ne voulait pas écouter. 9 plaies, il a eu 9 plaies. Les oiseaux, les criquets, les oiseaux, les ulcères, tout est passé. Il a failli 10 plaies. La 10e plaie, il dit, laisse partir mon peuple. Il était tué, Pharaon, il ne comprend pas. C'est comme ça que ça s'est passé. Il était tué, c'est marqué. Il a dit, laisse partir mon peuple, sinon je ferai mourir tous les premiers-nés d'Égypte, y compris les animaux. Eh oui, y compris les animaux. Cette fois-ci, il a compris. On est parti, on fêtait. Mais avant tout, il a dit, pour que la mort ne vous frappe pas, vous, le peuple hébreu, vous allez tuer un agneau, un mouton. Vous allez prendre son sang et vous allez mettre sur toutes les maisons, comme ça, quand la mort va frapper les jeunes Égyptiens, vous serez épargnés. Pour moi, la Pâque, c'est ça. Et puis, le plus intéressant, Pâques, pour moi, la Pâque, c'est la fin de la servitude. C'est marqué, la fin de la servitude. Aussi, la fin, pour moi, de l'asservissement de l'homme par l'homme. Parce que Amen. si j'étais asservi par Pharaon, je suis
libre. Je suis passé de l'esclavage à la liberté, conduit par Moïse. Ah, Moïse, mon libérateur. Je suis libre. Libre, c'est ça la Pâque pour moi. La Pâque, c'est ça. Bien-aimés, je bénis le Seigneur pour chacune de vos interventions. Vous avez dit tellement de choses pertinentes. Oui. Le chocolat. Sœur, Exactement. il n'y a pas que la nourriture dans la vie, il y a aussi la parole. Mais Pâques, c'est bien plus que ce que nous pensons tous. Beaucoup de gens parlent de la mort et la résurrection de Christ. Mais au-delà de ça, il y a d'autres révélations. Il y a l'amour extraordinaire de Dieu. Il y a le sang de Jésus qui a coulé. C'est aussi la fin de la captivité. Oui, oui, la fin de la captivité pour chacun de nous. Mais, vous savez, en ce qui concerne l'amour extraordinaire de Dieu, il est merveilleux de savoir que Dieu a donné la capacité à chacun de nous d'aimer comme lui. Mais je ne peux pas le faire avec mes moyens, ni avec mon intelligence. C'est par la puissance du Saint-Esprit, l'esprit du commencement. Un tel amour devait procurer au-dedans de nous quelque chose de particulier. La transformation de notre être à la ressemblance de Christ. Mon responsable, il y a quelque chose qui me chagrine. Oui, sœur Grâce, vas-y. Depuis tout à l'heure, je pense, la sœur Madeleine a parlé ici des rituels de sang, des gens qui se clouaient encore avec des clous de 8 cm. Mais je me demande, est-ce qu'aujourd'hui c'est encore nécessaire de faire tout ça? Non. Tu sais, la parole de Dieu dit dans Apocalypse 21, 6 à 7, qu'il donne l'eau de la vie gratuitement à celui qui veut. Au-delà de l'amour extraordinaire de Dieu, je vous l'ai dit, il y a le sang de Jésus qui a coulé. C'est le sang de la réconciliation. On n'a plus besoin de faire des sacrifices, des rituels de sang, je ne sais même pas quoi. Pour les trucs là, c'est fini. Non. Ah, c'est fini. Hein. Non. Elle est bien finie. Maintenant, je me souviens, un homme a dit, la plus grande puissance ou la plus grande force n'est pas la bombe nucléaire, mais c'est le sang de Jésus. Yes. Puissant. Donc, au-delà du sang de Jésus, il y a aussi la fin de la captivité. Chacun de nous est libre. C'est fini, c'est terminé. On est libre. Libre. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Mais votre Pâques, là, c'est plus qu'une simple libération physique. Mais c'est la mort certaine de Christ. C'est la victoire de Christ sur la mort. Oui, frère. Seigneur, il est passé de la mort à la vie. Exact. Je comprends. J'étais dans l'erreur. C'est la victoire de la lumière sur le ténèbre. Exact. C'est la victoire de la vérité sur le mensonge. Oh Seigneur, j'accepte et reçois. Je veux connaître votre Jésus. Je veux connaître votre Jésus. Alléluia. Ah, merci mon grand. Merci mon frère. Vous savez, il est bien dommage pour les personnes. Parce qu'effectivement, Jésus les appelle à venir. Et il les attend tels qu'ils sont. Autant de fois que ces personnes vont ignorer cette invitation, eh bien, la mort et la résurrection de Jésus-Christ
reste inutile pour toutes ces personnes. Inutile. Amen. Amen. Comment physiologiquement, pneumatiquement, Va drogue. mon responsable. J'y arrive. Comment On respecte-le. comment Avance. Frère Bob, comment faire pour être délivré? Oui, voilà. Je cherchais le terme. Parfois, il faut faire d'intelligence. simple. Oui, mon responsable. Frère, la Bible dit dans 1 Corinthiens 5, verset 7, Jésus est notre Pâque. Ça veut simplement dire qu'il est mort, ressuscité pour nous tous, pour que nous soyons pardonnés de tous nos péchés, pour que son sang nous guérisse de toute maladie. Le même passage dit que celui qui ôte le levain qui est en nous, ça veut simplement dire toutes les mauvaises choses qui sont en toi, ou en moi, ou en lui, ou en eux, c'est lui qui les enlève. Mais il suffit de croire. Il faut l'accepter. Aujourd'hui, la peur n'a plus d'autorité sur nous. Non. C'est terminé. Parce que les voiles de la captivité ont été déchirés. Yes. Amen. Amen. Mais c'est ça. Et Oh oui. on n'a plus besoin de chercher les choses futiles parce que l'essentiel se trouve en Christ. L'argent, l'amour, toutes ces choses-là. Cherchez d'abord Christ. Il faut chercher, le trouver. Christ ressuscité. Et là, tu vas t'en rendre compte que tu auras tout trouvé. Mais c'est vrai. Justement, frère Bob, Bob de l'aventure. J'ai une petite aventure à te raconter. En fait, je vais vous confier quelque chose d'assez gênant. Mais c'est ça c'était avant. Hein. Je précise, soyons clairs. C'était avant. Aujourd'hui, moi, vous savez, je suis quelqu'un de bien. Mais avant, vous voyez, avant même. Eh bien, j'avoue que je m'énerve un tout petit peu. Ah, non, vraiment, un peu. Pas bon, non, pas beaucoup, pas bon, non, moi. Un peu quand même, mais c'est juste que fallait pas être sur mon chemin, en fait. Quand je m'énerve là, faut ouvrir seulement, ouvre seulement, ouvre. Mais avec ça, j'avais du mal à pardonner, je l'avoue. Quand on me faisait quelque chose, je t'attendais. Comme on dit chez nous, aléa c'est tao, vira c'est ta main. C'est-à-dire, va toujours, mais je vais t'attraper. Je vais te rendre ce que tu m'as donné. Et quand j'ai rencontré Christ et que je l'ai laissé rentrer dans mon cœur, et que j'ai réalisé que véritablement il m'avait pardonné pour tout ce que je lui avais déjà fait, je me suis dit non, je ne peux pas continuer comme ça. Je suis obligée de pardonner à ceux qui m'ont fait du mal. Et aujourd'hui, vous pouvez témoigner, vous, n'est-ce pas, que je m'énerve jamais. Et j'ai pardonné à tous ceux qui m'ont fait du mal. Aujourd'hui, je suis délivrée. Waouh. Amen. Wow. Amen. Comme c'est le temps des aveux, eh ben, il faut, hein? Hector. Il faut, bon, Hector. Comme tu l'as dit, je précise, c'est bien. Avant. Tu sais, frère, avant. J'étais captif de ce qu'on appelle communément l'impudicité. Avant, retenez bien, avant et avant. Ok. Mais maintenant, quand j'ai accepté Jésus-Christ, mais il m'a changé. Avant, dans ma cité, on m'appelait le Luc. Que je le veuille ou pas, avec tout ce qui passe, il faudra que je tire. Mais bon, j'ai bien dit retenez avant
avant, avant. Voilà. Et quand Jésus est venu, mais il m'a délivré de tout cela. Il m'a fait comprendre que toutes ces choses, c'est de la vanité. Il m'a changé. Aujourd'hui, moi qui, hier, était zélé pour le péché, pour le groove et toutes ces choses, mais aujourd'hui, je t'assure, je suis zélé pour Christ. Amen. Zélé pour lui. Amen. Amen. Amen, frère. Tout ça me fait penser que moi aussi, il y a quelques années, je souffrais d'endométriose. C'est quoi ça? Je souffrais pendant mes règles. J'avais des règles très, 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 très douloureuses. Je me tordais de douleur. Chaque mois, j'appréhendais. J'étais captive de la maladie, des comprimés, des médicaments à prendre. Mais quand j'ai compris que Christ avait versé son sang pour moi et que j'ai fait appel à ce sang m'a délivrée. Je ne prends plus de médicaments, plus de douleur. Oh, je rends gloire à Dieu. Amen. Amen, amen, amen. Mon responsable, Doucement, frère. je vais y arriver. Mon responsable, je bénis le Seigneur pour tout ce qu'il a fait. Moi aussi, je vais expérimenter la fin de la captivité. Tu vas expérimenter. Parce que j'ai un problème. Oui, j'ai un problème. Quel problème? Je ne sais pas dire non. Quand on me demande de l'aide, je ne sais pas dire non. Quand on me sollicite, je ne sais pas dire non. J'ai peur de décevoir mon responsable. J'ai besoin de mettre de l'ordre dans ma vie. Aidez-moi, mes frères et sœurs. Frère Bob, nous tous, nous bénissons le Seigneur. Même déjà dans ton langage, tu as changé. C'est vrai. Je confirme. Mais c'est important. Il y a beaucoup de gens qui ne savent pas dire non. On t'appelle là, oui, fais ci, oui, oui, oui. Tu rentres à 2h du matin, tu ne fais rien même. C'est toujours oui. Parce que tu as peur de décevoir les gens. Mais à quel moment, toi, tu vas dire oui à Jésus? Il a besoin aussi de toi. Tu as une famille. Si à chaque fois tu dis toujours oui, 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 tu vas détruire déjà toi-même et tous ceux qui t'entourent. Et après, tu vas te plaindre. Mais le Seigneur est merveilleux. Amen. Amen. Parce que là, tu viens de reconnaître, tu viens de confesser. Et comme nous sommes tous une famille, nous allons élever nos voix. Nous allons proclamer, comme pour les autres, la fin de la captivité dans ta vie. Je le crois. Frère Hector, conduis-nous dans un moment de prière. C'est le moment. Tenons-nous. La puissance est communicative. Amen. 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 Seigneur, nous prions pour notre frère. Tu le libères maintenant. Tu étends ta main sur lui maintenant. Que la peur parte maintenant. Au nom de Jésus. Merci Seigneur parce que tu l'as fait. Amen. 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 Ah, c'est fait. C'est fait, mon resto. Amen. Frère Bob, crois seulement, c'est fait. Amen. Au nom de Jésus. Tu le crois? Oui. C'est bien. Ah, mon resto, ce soir c'était magnifique. Tu es bon. Prenez place. Tu es bon. Les membres du GI venaient de faire un grand pas vers l'avant. Ils venaient de prendre conscience de ce qu'implique Pâques. Pâques, le sacrifice de Jésus à la croix, peut représenter 3 choses importantes, qui sont l'amour extraordinaire de Dieu, le sang de Jésus et la fin de la captivité pour tous les hommes. Ils vont désormais expérimenter pleinement les bénéfices de Pâques et ils partent prêts à en parler autour d'eux. Amen, 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 amen.
Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur?